Abidjan-Cocody, Riviera 3, siège du PPSCI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Sur les lieux, les collecteurs des structures de base réunis pour réceptionner les kits de parrainage pour le scrutin présidentiel d'octobre 2025. En face, plusieurs cadres de la direction du parti. Avant le terrain pour ceux qui vont sillonner les différentes zones électorales du pays pour collecter les parrainages du candidat investi du PPSCI, Laurent Gbagbo, place aux consignes. C'est une condition à remplir pour rendre son dossier techniquement irréprochable et acceptable par le Conseil constitutionnel. Nous ferons le parrainage partout parce que notre candidat est le candidat de l'unité nationale, c'est le candidat du rassemblement, c'est le candidat de la paix, c'est le candidat de la réconciliation nationale. Les fédéraux doivent savoir la responsabilité qui est la leur dans le succès de cette opération. Nous avons fait le maillage pour faciliter justement cette opération de parrainage. Beaucoup de fédéraux ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais certains n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire. Nous allons rentrer dans la phase pratique, dans la phase opérationnelle, là où la tolérance sera zéro en cas de manquement. Cette activité sur le terrain revêt un intérêt majeur pour le parti. Aussi, enjeux et attentes sont-ils déclinés. Il sera pas dit que le dossier de Gbagbo a été rejeté au défaut de parrainage. C'est pour cela que nous prenons tous l'engagement historique pour dire qu'il faut que tous et toutes nous allions au parrainage, collecter les parrains pour que le dossier de Laurent Gbagbo soit irréprochable. Nous sommes engagés, il faut qu'on aille jusqu'au bout. On ne doit pas tricher avec la candidature de Laurent Gbagbo. Les kits remis, les collecteurs ont le devoir militant de recueillir 1% de parrains. Il s'agit là de l'une des pièces du dossier de candidature au scrutin présidentiel du 25 octobre prochain. Jean-Louis Billon, candidat à l'élection présidentielle de 2025, en visite à Abingoro et à Niblé-Cros, a dénoncé le cumul des postes politiques et promis de changer les choses une fois au pouvoir. Il a aussi prôné une gouvernance plus équitable, transparente et honnête. Pour le cadre du PDCI RDA, c'est lui qui incarne ce changement. Lors de son passage aussi bien à Abingoro qu'à Niblé-Cros, dans l'indénié Duablin, Jean-Louis Billon a été accueilli par une foule en liesse. Il a échangé avec la population sur les problématiques des jeunes, de l'emploi, de la gouvernance entre autres. 2025 est une année cruciale. Il faut que l'on change de logiciel, on change de génération. La Côte d'Ivoire souhaite le changement. La Côte d'Ivoire veut le changement. Et ce changement est nécessaire pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons une Côte d'Ivoire moderne. Je vous promets d'être le président de tous les Ivoiriens sans exception. Abingoro et Niblé-Cros sont une étape de sa tournée qu'il a démarrée dans le Bounkani, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon, cadre du PDCI RDA, a dit sa détermination à poursuivre la marche jusqu'au fauteuil présidentiel. Ce, par la collecte des signatures pour le parrainage citoyen et le scrutin du 25 octobre prochain. Les femmes de toutes les couches socio-professionnelles, les associations féminines venues de toutes les contrées du district des Lacs ont été mobilisées par la ministre-gouverneure Raymonde Goudou Kofi à Toumoudi. Il s'agissait pour elle de leur apporter son soutien, manifesté par de nombreux dons. Une célébration de la femme aux allures de fête populaire. C'est important en cette période électorale que la Côte d'Ivoire puisse montrer ce qu'elle a de plus extraordinaire à travers les femmes. Voilà. Elles sont essentielles à l'économie de la Côte d'Ivoire, elles sont essentielles au développement de notre pays. Et ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas d'être seulement des femmes politiques, c'est de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Et en ma qualité de ministre-gouverneur, je pense que c'est ce qui m'a motivée pour que nous puissions aujourd'hui célébrer toutes ces femmes. La ministre-gouverneure a saisi cette occasion pour appeler toutes les femmes à la cohésion sociale et à la préservation de la paix en cette année électorale. Nous avons demandé
à ce qu'il y ait la paix dans notre région, la paix dans le district, mais la paix dans toute la Côte d'Ivoire. Les élections, ce n'est pas la guerre. On peut ne pas être du même parti politique, mais nous sommes d'abord des frères et des sœurs issus d'un même pays. Aux côtés de la ministre-gouverneure, le ministre Amédée Kouakou, venu apporter lui aussi son soutien aux femmes qui ont paradé et défilé par groupes professionnels ou associatifs. Bapleu, dans le département de Danané, région du Tompi. C'est dans cette localité de l'Ouest ivoirien que s'est tenue la cérémonie officielle de la 5e journée africaine des frontières autour du thème « Quelle contribution des acteurs frontaliers au renforcement de la coopération transfrontalière et à la cohabitation pacifique à nos frontières ?» Une initiative de la CNFCI, la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Les populations ont un rôle extrêmement important dans la préservation de cette paix à nos frontières, en étant vigilants, en excluant tout discours, toute action qui tendent à diviser les parents à la frontière, à créer des troubles et à menacer la paix et la sécurité. La paix est notre trésor à tous et nous devons travailler ensemble à la préserver et à ne pas la perdre. Car sans la paix, il ne peut y avoir de projet de développement, donc de bien-être pour nous tous. À cette occasion, les communautés ivoiriennes, guinéennes et libériennes ont convergé pour mettre en exergue et célébrer leur destin commun. Une tribune pour les personnalités des 3 pays, de sensibiliser les populations qui cohabitent le long des frontières à la paix et à la coexistence pacifique. J'exhorte tout ce monde ici présent à œuvrer davantage pour la paix, la sécurité et la stabilité de nos frontières. Pogo, à Wongolo, dans le nord ivoirien, a constitué la seconde étape de cette journée éclatée dédiée aux frontières. Dans cette localité frontalière commune à la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Mali, le secrétaire exécutif de la CNFCI, Diakali Diakonaté, a mis en exergue de fortes potentialités économiques pour les 3 États. Toutes choses qui ne pourraient être exploitées au profit des populations sans la paix et la sécurité. La CNFCI a offert 100 tables bancs à l'EPP Pogo, un lot de matériel informatique à la sous-préfecture de Toumokro et annoncé la mise en service prochaine d'une pompe hydraulique villageoise améliorée à Pogo. Centre d'action diocésaine de Daloa. Ils sont rassemblés pour la 20e Assemblée générale ordinaire, 4000 adhérents de la société coopérative Kapachiva Kupsea. Au menu, le bilan de la campagne cacaoyère 2024-2025. Un exercice clos au 31 décembre 2024 avec un chiffre d'affaires de 10,66 milliards de francs CFA généré par 3337 producteurs certifiés Rainforest Alliance et Fairtrade qui ont commercialisé 6000 tonnes de fèves de cacao. Une performance record saluée par les partenaires et le corps préfectoral. Tous invitent le président Alphonse Zana et son conseil de gestion, auréolé d'un solde positif d'une dizaine de milliards de nos francs, à garder le cap de l'union et la bonne gouvernance. La coopérative a une obligation plutôt de rendre compte producteurs chaque année après les sous-clos. On a validé en AG l'adhésion de 2300 planteurs. Et il y a encore une demande forte. Il y a vraiment pas mal de producteurs qui viennent à Kapachiva. Parce que du Kapachiva, ils ont mis une coopérative de valeur. La transparence, la gouvernance, Kapachiva était la meilleure coopérative nationale l'année passée. Mais c'est vous dire, c'est la gouvernance, la transparence. Il est mieux d'être ensemble, on est plus fort et aller plus loin que de rester isolé, que de rester seul et faible. Comme il a dit le président, mieux vaut être ensemble plus fort pour ne pas être mangé par les plus forts. Voilà, et donc je pense que c'est à encourager. Bien avant, au titre de l'engagement social, la société coopérative a mis en œuvre le projet 1000 emplois d'ici 2026, dont 400 déjà effectifs. À son actif également la construction de 7 écoles primaires et un centre de santé. Dans la dynamique de son ancrage social, 3 motos ont été mises à la disposition des unités sécuritaires de Daloa et Bonon. Environ 12 personnes de la population ivoirienne est touchée par la drépanocytose,
une maladie génétique héréditaire devenue un problème majeur de santé publique. La sensibilisation reste le moyen efficace pour faire baisser le taux de prévalence. C'est ce que fait la Fondation Georges Henry, qui a saisi l'occasion de la journée mondiale consacrée à cette maladie pour rencontrer et discuter avec les populations à Trècheville. Cette soirée nous a permis de sensibiliser le maximum de personnes qu'on a pu dans toute la journée. Une journée qui a été un peu chargée car il y a eu des campagnes de sensibilisation et nous avons organisé cette petite conférence afin de briefer au maximum de personnes sur la drépanocytose. Nous avons plusieurs objectifs. Dans un premier temps, sensibiliser partout car la drépanocytose est une maladie qui fait beaucoup de ravages en Côte d'Ivoire mais qui est très méconnue. Et dans un deuxième temps, à l'aide des fonds que nous récolterons, grâce aux personnes de bonne volonté qui accepteront de faire des dons à notre fondation, nous comptons construire un hôpital dédié spécialement aux drépanocytaires. Il faut agir en amont de la maladie pour empêcher des drépanocytaires de naître. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser beaucoup pour empêcher que deux personnes asymptomatiques AS se mettent en couple pour faire des enfants. En dehors de ça, il faut faire le dépistage néonatal très tôt pour qu'on puisse dépister le plus tôt possible les dépenses drépanocytaires parce que plus tôt on est pris en charge, moins l'enfant fera des complications. Il faut que les gens sachent ce que c'est que la drépanocytose. Il ne faut pas que ça se limite à toi tu vas mourir tôt. Non, il y a autre chose après la drépanocytose. C'est énormément de souffrance, énormément de frustration. Et j'ai vu une petite fille de 9 ans et elle m'a brisé le cœur en fait parce que dans ses yeux, j'ai lu tout simplement « Et moi, est-ce que je compte ?» Au-delà de la souffrance, c'était un appel à l'action pour dire « Qu'est-ce que vous faites pour nous ?» La Côte d'Ivoire a mis en place un plan stratégique national pour lutter contre cette maladie, notamment en matière de dépistage précoce, de traitement et de renforcement des capacités du personnel médical. Le monde entier fait un arrêt le 19 juin de chaque année pour mobiliser les pouvoirs publics, les ONG et les populations contre cette maladie, appelée aussi anémie falciforme.